De se retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors dans un cadre assez particulier, je dirais même idyllique. On est sur l'Ardèche. Je suis venu pêcher avec Thomas, histoire d'être confronté un peu à son style de pêche. Donc aujourd'hui une pêche qui va me sortir de mes habitudes, le méthode feeder, sur l'Ardèche. Donc une grande première pour moi. Il y a du poisson qui saute. Thomas connaît très bien ce parcours parce qu'il y vient régulièrement. Donc j'ai essayé de gratter quelques conseils auprès de lui, mais il n'a rien voulu me lâcher. Donc content de vous dire que au niveau de l'approche, ça va être un peu du feeling pour moi. On a vraiment des stratégies bien différentes parce que Thomas utilise des cannes qui sont plus rigides. Donc il met des cages beaucoup plus grosses. Moi je suis parti sur un truc assez classique au niveau du méthode, une méthode de 40 grammes comme je vous expliquerai tout à l'heure pour le matériel. Et puis un mélange de pelé et d'amorce pour faire un nuage de quelque chose d'attractif. Et puis surtout aussi quelque chose qui tienne le fond parce que bon, on a quand même un courant assez soutenu, pas très fort non plus. Aujourd'hui c'est assez calme, donc tant mieux, il y a du soleil. J'ai quand même mis la veste de bon matin, mais j'espère que ça sera de bon augure pour prendre du poisson. Allez, je prépare tout et après on fera un petit point sur la stratégie avec Thomas également. On ira voir un peu Thomas parce que bon, il connaît très bien le parcours comme j'ai déjà dit. Et ça nous permettra de gratter quelques informations auprès de lui. Le café, allez, on va boire le café et après on y va. Alors les amis, voilà, j'ai préparé tout le matériel en guise de petite présentation. Voilà, on est comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'Ardèche. Donc les poissons à prendre ici, on n'est pas sur du petit poisson, bien que j'ai vu des très beaux gardons sauter. Donc je regrette de ne pas avoir pris d'asticot, ça m'apprendra. Donc on est surtout sur une pêche de beaux poissons, comme je le disais, de carpe, de barbeau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici à prendre, Thomas? Des chevennes également, ouais, c'est vrai. Voilà, des beaux chevennes. Donc c'est pour ça que j'ai prévu également du pain. Au niveau des èches, bon, comme on pêche aux méthodes, voilà, des 2 mm, des Demeon de chez Amatch. Donc on va voir si ça fait le boulot. Avec des autres 2 mm un peu plus clairs, avec mélangé avec de l'amorce. Je vais voir également ce que ça fait sur le fond. Et après au niveau des èches, tout simplement des dumbbells chocolat. Chocolat, des wafters là et pina colada blanc et jaune. On va voir un petit peu ce que ça donne, du pain, surtout sur ces èches. Je pense qu'il faut faire une belle couleur au fond. Bon, j'ai jeté quelques cages, hein. Je vous montrerai tout à l'heure le montage que j'ai fait. Bon, montage classique, un hameçon de 14 sur 20 centièmes avec une bague élastique. Des élastiques, des hameçons que je fais moi, tout simplement. Rien à cacher. Donc j'ai pris un, bien qu'on peut jeter voilà, assez souvent, hein, mais bon, c'est quand même une pêche un peu plus d'attente. Voilà, on verra tout à l'heure sur quoi est parti notre Thomas officiel, voilà, le local du coin, on va dire. Je suis entouré de carpistes aujourd'hui, donc on va vous dire que je suis pas très serein, hein, j'entends des bips de partout. Allez les amis, écoutez, je vais lancer quelques cages, je vais amorcer. Et puis après on ira voir Thomas, ça va un petit peu sa stratégie à lui, vous allez voir qu'elle est totalement différente de la mienne. Et aussi, surtout au niveau de l'approche. Voilà, j'ai clippé à environ une trentaine de mètres et je vous présenterai tout à l'heure le matériel avec lequel je pêche. Allez, à tout à l'heure les amis. Première touche. Je me suis fait arracher la canne. Ah, c'est petit quand même. Bon, ça plie vraiment bien ces cannes. C'est petit. Mais ça m'a fait une superbe touche. Après c'est super plaisir. Ouais, tout à fait. Génial. Putain, moi c'est pareil, c'est la même affaire que les autres. Ouais, Un barbeau. Ah, barbeau. Oh, il est beau. Ouais, il est beau. Ah, c'est pareil, il y en a des gros ici. Ouais. Ah, t'as des gros. Putain, magnifique. Après, c'est les plus gros, ils sont en bas pour se casser là-bas. Ouais. Tu vois, t'as 2 kilos. Bon, premier poisson de la journée. Putain, on va chercher des barbeaux de 80-90 cm. T'arraches des cannes sur les touches. Donc c'est des carpes alors. Moi je pêche que ça, je pêche pas la carpe même. Ah ouais? Ouais, je pêche que ça. Barbeau, chevenne.
Après c'est le principe de la marque, c'est l'approche qu'on a. Ouais. Très très beau poisson. Magnifique. On va essayer d'en faire un peu plus aujourd'hui là avec Thomas. Hop. C'est bon pour l'instant, je bats Thomas. On va arrêter là. On va arrêter la journée aujourd'hui. C'est un diesel. Ah, Thomas il va nous faire une carpe de 15 kg. Ouais, c'est un nylon. C'est pas dans le rôle ou le canal. Ouais. Allez, on est reparti les amis. J'aime pas les vagues qui comportent. Superbe touche, Ouais, ça m'a arraché la canne. Non, j'ai fait chaud de temps en temps 8 avec. Donc en 10 minutes j'ai eu 2 touches. Comment il m'a dit quoi il m'a dit ouais, je pêche un peu la carte de temps, je dis ouais, on voit comment ça marche tes montages et tout ça, il m'a montré un peu les vidéos. Et tu fais en moyenne 4-5 départs par jour. Les 4 fois, 4 fois, j'ai fait les 4 fois. Je dis bon, il m'a dit ouais, mais c'est normal en ce moment. Ouais, même lui. Même lui, il se prend des cartes de photo que pour l'instant, Et belle bouchée. 3 jours qui sont au trop long et qui font capot. Ouais. Cette nuit, il a fait un beau poisson. Ouais. Ouais, un peu plus costaud. Ouais, celle-là, ça a l'air un peu plus gros. Cette pêche, ouais, j'ai jamais. Une touche moins. C'était ma pêche d'avant. Oh là là. C'est pas traîner. Bon bah voilà les amis, troisième touche. Il a l'air d'être un peu plus beau. Oh ouais. Même en journée, c'est sympa. Ouais. Oh lolo. Ouais, on va mettre un peu plus de temps à la ramener celle-là. Pêche, le filet, tu subis vachement. Ouais. Alors, c'est le cas, Ah, c'est du guimauve. Ça va aller dans tes lignes Thomas. Hein? Ça va aller dans tes lignes, non? Ça sera pour moi, c'est pas grave. Ah, moi, si je pêche au filet, je mets de la presse. Non, mais c'est plus chiant. La tresse, ça fait dire c'est fini pour le coup. Ouais, 13 là, c'est pas bon. Hein. Dehors du nylon. Bon, elle est partie carrément à gauche. C'est plus sec, c'est grave. Déjà, je me suis dit, j'ai pêché un truc qui fait 14, 12, 14. Technique. En rivière, là, ça se pêche comme ça. On revient. Ouais. Ouais, tu fais de la touche, quoi. Ah, c'est un barbeau, hein? Non? Une petite Carte. carte. Une petite carte. On est là-bas. Ah ouais, une belle carte. Ouais. Ça, c'est poison. Ah, le gros retour. Ouais. Même pas, je t'explique. Ah, ça a à peine touché l'eau, ça y est, c'est bon, parti. Les coins du Rhône, là, tu mets pour nous faire ça, là, Oh, elles ont du jus de fou. Par contre, ici, elles sont pas méfiantes. Hein. Alors, moi, je vais les chercher, c'est plus qu'à moi. Ouais, ça, ouais, ça méfie. Ouais, mais. Le deuxième, moi, hier soir, on m'a fait des travers à droite, putain. à gauche. Le premier, elle avait cherché les bordures au bord. Ouais. C'est pour ça, On l'a tu les bouclé piques, dans après le tu courant, sais, mais on remonte et puis pas peut-être poser au bord. Je la sens pas celle-là. Oh purée. Ah, dorsale méchante. On va se prendre des Voilà. Magnifique poisson. Oh, super beau. Des couleurs magnifiques. Super vivace là. Top. Ouais les amis, prendre soin du poisson c'est hyper important également. Voilà, regardez ces couleurs là. Magnifique.
Superbe, top. Allez, on est reparti. Les amis, bah, écoutez, ça fait une bonne demi-heure qu'on pêche. 3 touches pour moi, le vent s'est un petit peu levé. Donc on va essayer de voir un petit peu. Il y a des rafales, donc on s'adapte tout doucement. En tout cas, il fait super beau, on a des très beaux poissons. Ça saute un petit peu, donc il y a un peu d'activité. Thomas a eu une belle tape. Donc on va aller voir tout à l'heure un petit peu sa stratégie, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi en tout cas elle est très simpliste comme vous avez pu le voir. Oh, la carpe qui vient de sauter, je sais pas si on l'a vu mais elle était magnifique. Ouais, allez, il y a une belle carpe qui est sautée là juste devant nous, j'étais en train de regarder, vous voyez, impeccable. Donc on continue comme ça et puis on essaiera de vous faire voir du poisson. En tout cas je prends énormément de plaisir, même si c'est une pêche d'attente. C'est super agréable, ça change. Ça marche moins bien comme ça. Allez, à tout à l'heure les amis. Alors Thomas, Je t'emmerde. première touche. Ah, mais voilà. Alors, tranquille. Voilà. Ça frotte sa race. On va laisser faire. Hein. Eh oui, t'es pas bien que ça vienne. Voilà. Ça vienne. Et hop là, c'est dans la fouille. Un beau barbeau. Allez, montre-le nous. Hein. Attends, le poisson de tête. Donc, on peut me le voir, hein, c'est magnifique. Là, il y a de la merde. Donc là par contre on a vu que ce matin on avait des touches vraiment dans le 30-35 mètres. Et après comme on peut le voir là, il y en a calmé un peu plus loin. Vers je dirais 55-60 mètres. Où là Thomas est parti jeter une ligne et a eu la touche. Donc je vais essayer de voir si je peux pas les pêcher plutôt un peu plus loin là. Viens me voir ce poisson d'homme, Bibi. Allez vas-y. Montre-nous ce joli poisson mon Thomas. Beau barbeau d'Ardèche. Puis voilà. Et alors ça c'est les Méthode à vide. voilà les méthodes à Thomas. Vous voyez, bon ils sont un peu plus gros que les miens quand même. Là on est sur du combien? 90 grammes. 90 grammes, voilà. Bon, moi j'ai à 45 grammes. Bon, je tiens le fond quand même, hein. Mais vous voyez, la quantité d'amorce est pas la même. Hein. Avec toujours un petit dumbbell un peu plus gros que le mien, mais la même couleur. C'est même Ah. gros surtout. Allez, montre-nous ce barbeau. Regarde. Super beau. Petit barbeau Super d'Ardèche. poisson, magnifique. Ouais. Super poisson. Et des très belles couleurs. Petite bouche. Ouais. Superbe. Propre. Ouais, propre comme tu dis. Allez, moi je suis chaud là. Au niveau du matériel les amis, aujourd'hui j'utilise la Rimini Red de chez Amatch, comme on peut le voir. Vraiment de très belles finitions avec un liège du Portugal. Voilà, un super peu de porte-meliné. Là je l'utilise en mode 12 pieds. On peut voir Rimini Red, voilà, blanc, superbe avec une très belle réserve de puissance, surtout comme aujourd'hui avec des poissons assez gros comme les carpes. Voilà, une superbe finition. Sinon, une touche en direct, on va regarder. Ça m'a relâché tout. On va voir si ça reprend. Regardez, hop, allez on va ferrer les poissons. Ah bah, oh là 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 là. Là on peut voir l'action de la canne, c'est magnifique. Oh là là, voilà, c'est très gros là. Je vais mettre du temps à le sortir. Ça a pris le courant. Et... avec le vent, c'est du sport. Là, ça va prendre la deuxième ligne à Thomas. Je vais aller l'enlever. Là, c'est du sport. J'espère que on va voir ce que c'est. Ça longe la berge en fait, ça longe. Voilà. Oh là 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 là. Regardez ça, l'action de la canne, elle est magnifique. C'est... Ouais, je
sais pas si on va avoir la chance de voir ce que c'est. Je lève la canne parce qu'il y a beaucoup d'obstacles au bord. Donc oh. Bon bah pour une première avec les cannes à match, on les met à rude épreuve. La Rimini Red. Oh, j'ai déjà mal au bras, c'est magnifique. Voilà. Très très beau poisson. Je sais pas si on va réussir à voir ce que c'est. Ou un beau barbeau, je sais pas, ou une carpe ou un beau barbeau. Je pense plutôt à un barbeau. Un beau... Ah non, c'est une carpe. Ouais, très belle carpe. Aïe, voilà. On arrive à la voir un peu. Hop, elle est dans l'épuisette. Ah, elle est belle. Quel combat, les amis. Hop. Voilà, très très belle, très très beau poisson. Je vais venir vous la montrer. Hop. Un superbe poisson, les amis. On lève doucement. Voilà. Avec des superbes couleurs. Vraiment magnifique. Ça c'est du poisson d'Ardèche. Très très, c'est petit hein, mais ça fait des sensations de malade. Allez, un petit bisou et on la remet à l'eau. Gentiment. Top les amis. Bon bah là on a une période où Thomas a une petite touche sur la canne de droite. Je précise quand même qu'il pêche à 2 cannes hein, parce que voilà, faut dire les choses comme elles sont. Donc il a une touche sur la canne de droite et en ferrant bah, la canne de gauche est partie et ça lui a fait une très très belle touche. Ça a l'air gros non? C'est long. Barbeau, carpe? L'avenir nous le dira. Voilà. J'espère pas avoir une touche en même temps. En tout cas les touches sont violentes. Hein. On voit que Thomas a un peu plus de facilité à sortir le poisson. Par rapport à ses cannes. Ah, disons qu'on n'a pas, voilà, c'est pas du tout la même... Ah, beau barbeau, alors lui il est adepte. Voilà. Encore un barbeau à la cage. Là par contre pas méthode à la cage. Toujours au dumbbell orange chocolat. Magnifique barbeau. Pour quel poisson. C'est beau. Ça c'est beau pour l'argent. Magnifique. Allez, on va voir ça. Allez, ce petit barbeau. Ce petit. Magnifique. Ouais. Et voir ce poisson. Bien piqué. Bien piqué au bord, ouais. Les crochets sont pas les mêmes non plus. Ce ventre là, magnifique. C'est beau. Ouais. Super beau poisson. Magnifique. Ouais. Propre. Bon les amis, bah, je peux dire merci à Thomas je pense. Parce que vous voyez c'est ça aussi le plaisir de la pêche, c'est de partir avec des amis. Et comme j'ai pas du tout l'habitude de pêcher aux méthodes, je vous montrerai l'erreur que j'ai faite et qui m'a coûté je pense pas mal de poissons. Et Thomas est venu me donner une petite astuce sur avec les pelets, je vous montrerai tout à l'heure. Et là ça m'a fait une belle touche, j'ai eu 2-3 touches depuis son explication. Donc ça m'a rassuré et puis voilà,
On refait un peu de poisson. Thomas refait du poisson aussi. Voilà, donc on prend le temps. Bon, je pense plutôt barbeau que carpe là, je pense. On va voir. Ah, beau barbeau. Ouais, superbe. Magnifique comme poisson. Je vais vous montrer les amis. Hop, pris sur le bord en plus, impeccable. Regardez ce poisson. Magnifique, des très belles couleurs, c'est juste magnifique. Très beau poisson. Regardez ça. Magique. Voilà, super beau. Allez, on va le remettre à l'eau. Gentiment. C'est aussi ça le plaisir de la pêche. Voilà, de le laisser repartir. Top. Allez, je suis reparti. Voilà, Thomas. Encore une touche derrière. Sur sa canne de... lointaine, je crois, celle-là, non? Ouais, c'est en face. Voilà. Voilà, il va chercher pratiquement 70-80 mètres. C'est un très gros poisson. Beau poisson? Ouais, très gros. Ouais. Ah, très beau poisson. Pour les faire centrer ces cannes, il faut vraiment y aller. Ouais, c'est vrai que... Mais c'est des cannes un peu spécifiques à un gros poisson. Donc là, c'est vrai qu'on voit qu'il s'agit d'un très beau poisson. Tu sais, ça vient pas de suite, ça joue sur son poids là. Une belle carpe. Ou... une touche sur l'autre canne aussi. Ah ouais. Regarde. Ouais. Petite touche sur l'autre canne également. En plein milieu du de l'Ardèche. Ouais, belle touche sur la deuxième canne. Voilà, trop de cannes. C'est ça d'avoir trop de cannes. Alors on va voir. On va laisser faire. Toujours au dumbbell orange. Chocolat orange. Ah, chocolat orange, voilà. Parce Tout que à là, fait. j'ai doublé. Ouais, doublé. Ouais, ça a l'air d'être un très beau poisson. Ouais, c'est sur son poids. Ouais. On va voir ça. Belle carpe, je pense. Gros barbeau. Peut-être un silure. Ah, peut-être. Tu veux que j'enlève ma canne, peut-être? Ça va passer de plus en moins. Comme ça joue sur son poids. Je vais chercher les puisettes. J'ai esquivé tous les accros déjà. Chercher les puisettes à ta droite. Ouais. Voilà, Je vais la prendre. Un doublé. oh oui, oui. Grosse carte. Grosse carte. Ouais. Ah oui, très belle carte. Oh, elle est magnifique. Oh là. Moi j'ai ce petit barbeau. Non, c'est quoi que j'ai? Ah non, chevelle. Regarde la carte. On va filmer la mise à l'épuisette quand même. Ah, c'est dedans. Voilà. Elle est magnifique. Superbe carpe. Oh, un monstre. Doucement. Voilà, superbe poisson. On va laisser se calmer. Ouais, on va aller se calmer. Impeccable.
Yes. Voilà, après la petite photo, la remise à l'eau de cette magnifique carpe. Bravo Thomas. Je ne peux que m'incliner sur ce magnifique poisson qui repart gentiment à l'eau. Magnifique. Top. Cool. Alors. Ah. Gros, Là, c'est le doublé. gros doublé. C'est carnage. Thomas, un gros poisson, gros pareil. C'est énorme. Regardez. À la fin de son combat. Oh, elle est magnifique. Plus de 10 kilos, je pense. Oh là là, ce monstre. Là, c'est très magnifique poisson. Bon, alors là, regardez ça. Elle est super belle, cette carpe. Superbe, Thomas. Oh là 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 là, ce monstre. On me fait la misère. Ah ouais. Déjà, moi, elle était 3-4 000, je pense. Et là, oh là là, voir ça, mais c'est... Voilà. Attends. Voilà. Top. Yes. Voilà. Bon, bah, ce magnifique poisson de Thomas. Voilà. Ouais, plus de 10 kg, hein. On va pas peser, mais elle est magnifique. Très très beau poisson. On va prendre la photo et on va la remettre à l'eau. Tes sensations, mon Thomas? Inexplicable. C'est ça la pêche. Oh, super bien haut. poisson de rivière. On revient. Bon les amis, c'est je pense un peu plus petit. Je pense peut-être un barbeau, une petite carpe, mais très léger. Ça revient. Juste après la grosse carpe de Thomas. Je pense un petit barbeau. On va voir un peu ça. Ouais, un barbeau, petit barbeau. On va le prendre, hein. Écoutez. Petit. Ah, petit. Il a bien pris, hein, celui-là. Eh ben, ils sont nerveux, ils ont du nerf, c'est impressionnant ces poissons. C'est des boules de nerfs. Ouais, mais t'as des wafters, t'as des pop-up. Doucement. Ouais, mais c'est tout mélangé. T'as les pop-up. Voilà, ouais, on va essayer de le présenter. Magnifique poisson. Voilà. Je fais excellent. Super beau. On va remettre à l'eau. Allez. Bon bah les amis, j'ai tenté d'aller me faire un sandwich. J'ai pas réussi. J'ai remis de suite après le barbeau. C'est compliqué de manger. On va pas se plaindre. Un peu plus beau. On va voir un peu ce que c'est. Si c'est toujours du barbeau, je pense que c'est un barbeau. On va voir un peu. Si on essaye de les lever parce qu'il y a beaucoup d'accros. Du coup c'est plus simple de les travailler canne hop. Là j'ai vu barbeau. Très beau barbeau en plus. Déjà. Allez hop. Oh ouais, ils sont tous calibrés. Toujours au dumbbell orange chocolat. Voilà, on dirait le même, c'est le même que tout à l'heure. Impressionnant. Même calibre. Même... Hop, 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 hop. Bon, petit bisou. Bêtisier. Petit bisou. Comme d'habitude. Voilà, super beau. Super beau poisson. Allez, on va remettre à l'eau. C'est
un truc de fou. Voilà. Alors les amis, je reviens tout sur ce que je disais tout à l'heure, l'erreur que j'ai faite au début. En fait, ne connaissant pas trop la pêche aux méthodes feeder, moi je suis parti sur un montage qui est assez simpliste, hein, un petit stop flotte. Je suis parti sur un 30 grammes large, méthode feeder avec un badine de 10 cm, 20 centièmes, hameçon de 12, là c'est ce qu'il faut pour ici minimum. Thomas pêche avec des plus gros hameçons, on verra ça tout à l'heure. Et comme je disais tout à l'heure, monter sur un petit élastique, dumbbell. L'erreur que je faisais moi, c'était, si vous préférez, en préparant le méthode, de déjà mettre mon dumbbell et ensuite directement faire comme ça en fait. Je faisais ça et voilà, j'appuyais direct. Ce qui fait qu'en gros, là en partant, le dumbbell, on peut le voir, est vraiment au fond du méthode. Donc il fallait vraiment que j'attende que tout soit parti avec les pelés pour que le petit wafter, il monte. Et ça mettait trop de temps, j'avais moins de touches. Donc Thomas m'a donné justement cette astuce. En gros, de commencer à mettre de l'amorce, à mettre directement voilà sur le moule. Et là justement on vient remettre un peu d'amorce en mettant l'hameçon et le petit wafter, en appuyant un petit peu, voir si ça marche, voilà. Ce qui fait que le wafter il est juste en dessous, voilà, il est juste là et non pas tout au fond du moule, ce que j'avais tendance à faire moi dès le départ. Voilà l'erreur que j'ai faite, ce qui fait que quand ça arrive au fond, le petit wafter, ça se délite un petit peu, il remonte légèrement et on a beaucoup plus de touches comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Donc merci Thomas pour cette petite astuce. Voilà les amis, allez, on va essayer d'aller manger. Bon les amis, impossible de manger. Il y a Thomas qui est parti chercher un sandwich, qui a fait une carpe entre temps. La canne partie, c'est une journée incroyable. J'espère que en regardant cette vidéo, vous prendrez autant de plaisir que nous. Juste magnifique. Je pense à Barbeau. Avec le vent, je ne vois plus rien. Très très beau quand même. Ils sont vraiment calibrés. Je dirais les... pris au port. Je vous assure les amis, c'est pas le même. Hein. Je le décroche, je le remets à l'eau. Moi j'ai enlevé une canne là, ça part pas. Tu mets une canne, on met une canne chacun et on prend une canne chacun. Voilà. Magnifique poisson, bon, super beau. Non, on a mort, Allez, on remet. Voilà. Bon, je vais manger et après je remettrai la canne à l'eau. Ça sera mieux. Allez les amis, petite carpette pour moi au feeder. Donc c'est plus petit que Thomas, mais ça fait plaisir. Voilà, 2-3 kilos, j'ai pas là. Avec des magnifiques couleurs, on peut voir. Ça c'est magnifique. Superbe poisson. Du nerf, c'est très nerveux. Voilà, des couleurs magnifiques. Ça c'est pas des poissons de carpodrome. Hein. Voilà, magnifique. Allez, on va remettre tout ça à l'eau. Superbe.
Alors les amis, là on va voir un petit peu la manière à Thomas de pêcher, un petit comparatif par rapport à moi en fait. Moi j'ai un petit méthode comme on a pu voir de 40 grammes avec vraiment quelques pelets, amorces dedans, donc il faut un rythme assez soutenu. Je jette tous les 10-15 minutes, tandis que Thomas lui a une autre vision des choses par rapport à cette pêche, c'est-à-dire que comme tout à l'heure on a montré qu'il utilisait un gros feeder de 85 grammes, voilà, avec pareil un hameçon plus gros d'ailleurs que moi, avec un dumbbell un peu plus gros, comme on peut voir. Et là on va voir justement comment lui utilise. Allez, c'est parti. Allez, explique-nous un petit peu alors Thomas. Ouais, pas très compliqué, on fait une boule à la main, pas besoin de moule sur cela. Le moule existe mais ça sert à rien, enfin pour moi ça me sert à rien. C'est une pêche de gros poissons, il faut de la quantité dessus. Voilà. C'est une pêche d'attente quoi, c'est pas une pêche de rendement. D'accord. Donc toi tu as tendance du coup à laisser beaucoup plus longtemps que moi. Ah oui, moi je laisse beaucoup plus longtemps, j'attends la touche moi. Si j'ai pas de touche, au bout d'une demi-heure je relève, pour voir si c'est pas emmêlé. Et on voit bien que le dumbbell est dessus. Ouais, très très bien. Hop, allez, et on va voir à quelle distance tu jettes. Ouais, qu'il est vraiment de l'autre côté de... À 5 mètres de la berge en face. 5 mètres de la berge en face, ouais. Ah ben oui. Regardez, hop, touche en direct pour moi. Voilà, la canne est cintrée. Voilà, bon ça c'est... Je vais poser la caméra, ou je vais la laisser à Thomas. Ouais, pareil. Le temps que je tire mon poisson. Merci Thomas. Bah, comme quoi, voilà. Il peut pas s'empêcher. C'est vraiment une pêche. Bon, c'est plus petit, je pense un petit barbeau. Bah c'est en fait la taille là. Un petit coup. Magnifique, c'est super beau. Oh, ce barbeau. Je dis petit mais bon, c'est pas si petit que ça. C'est relatif. Voilà. Allez hop. C'est pas si petit que ça ce petit barbeau. Voilà, des très très beaux poissons. Super bien piqué du coup. Super. Je pense que pour le décrocher. Voilà, des hameçons sans ardillon forcément pour ici. Oh là là, qui sont nerveux, ils sont tous nerveux là. J'avais du mal à les prendre dans les mains. Oh, on va le remettre à l'eau, on va pas le... Voilà. Des très très beaux poissons. Des barres d'or. Magnifique. Hop les. Allez, regardez. Hop. Top. Voilà, top. Le deuxième doublé, cette fois-ci de carpe avec Thomas. En même temps, hein, c'est impressionnant. Des petites carpettes, voilà, mais qui donnent du jus impressionnant. Superbe. Voilà, après les barbeaux, un doublé de carpe. Magnifique, hein mon Thomas? Ouais, super beau. Allez, on va remettre tout ça à l'eau.
Alors les amis, petite astuce, parce qu'aujourd'hui, comme il s'agit de vraiment de pêche de gros poissons, comme on a pu le voir, hein, c'est des touches qui arrachent la canne. Pour me mettre toujours un peu à distance, savoir où j'en suis, ben, j'ai simplement marqué mon fil. Voilà, avec un comment dire, un petit crayon anglaise. On voit bien la différence là sur le fil. Là, pas de manière à pouvoir un peu savoir un peu la distance à laquelle je pêche. Essayer de au moins dans les 80 cm de rester à la même distance. Ça évite de se retrouver avec un clip. Alors certains mettent des élastiques également. Perso, bah, je le fais pas, je sais pas le faire. Donc c'est pas quelque chose sur lequel j'ai été habitué à faire. Donc je préfère mettre une petite marque et pas utiliser de clip de manière à pas casser sur les gros départs. Bon. Allez, une petite remise à l'eau. Ouh là là, gros poisson, gros départ de Thomas. Alors là, il y a du lourd, parce que vu comment la canne plie et vu comment c'est parti, je pense que c'est une très belle carpe. Ah ouais, là il y a gros. Là, il y a gros poisson. On va se rapprocher de Thomas. Bonjour. 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 Oui. Plus rien, mon chien, ne vous inquiétez pas. Hein. On a le droit de faire les photos, tu sors le tas. Tranquille, doucement. Il est gentil, mon chien, ne vous inquiétez pas. Oh, mais il est aussi, il est gentil, juste qu'il est un peu brusque, c'est tout. Oh, mais c'est pas grave. Alors, très beau départ de Thomas. Oh bon, la canne, c'est impressionnant. Là, Pour les faire cintrer ces cannes, il faut vraiment y aller. c'est autre chose que là. que ma pêche. Où forcément là, la canne ne réagit pas de la même manière. Ah, il bouge quand même un petit peu. Hein, il bouge quand même un petit peu. Il va falloir que je lui épuise en plus. C'est pas beau ça? Oh là là. Paquet. Oh là là. Allez. Très gros poisson. Bon, j'espère qu'il va bien sortir. Hein. Ah ouais, c'est encore un poisson de plus de 10. Pas plus de 10, mais plus de 5. Ah, plus de 5 quoi. Bon allez les amis, bah, dernier poisson de la journée. J'allais remballer, j'ai vidé les pelés. Thomas fait une belle carpe juste avant et moi je termine par une belle petite carpe aussi qui m'a mis la misère. Voilà, toujours pareil, hein, c'est des torpilles, ces poissons, elles sont magnifiques. Donc on va aller la remettre à l'eau et on aura passé une très bonne journée avec Thomas. Le petit duel
Corum un match a bien fonctionné finalement. On a bien rigolé et c'est le principal. Allez, on va remettre le poisson à l'eau. A tout à l'heure les amis. Bon les amis, ce petit duel Corum à match aujourd'hui a super bien fonctionné. Non, sincèrement, voilà, on a voulu faire une pêche tous les deux. Et superbe journée, je sais pas ce que tu en penses. Et ça a fait pêche surtout. Ça a fait grosse pêche. Beaucoup de poissons. Entre les barbeaux, les carpeaux, les carpes, chevennes, je pense qu'on est à deux, pas loin des 80 kg. Voilà, sans mentir. Ouais, parce que déjà avec deux carpes pas loin avoisinant les 10 000, plus les carpes 2, 3, 4 000, plus tous les barbeaux, on a fait, beaucoup de poissons. Enfin, sincèrement, ouais, avec principalement des wafters, hein, c'était ça, de la pêche. Donc voilà, il y avait pas mal de rafales de vent, c'était un peu délicat, mais finalement, il y avait deux approches différentes entre Thomas qui lui relevait tous les demi-heures, voire un peu plus ses cannes, en chargeant réellement comme on a pu le voir, et moi avec vraiment des méthodes de 40 grammes, et avec un rythme tous les 10 minutes, j'ai essayé de relancer. Voilà, donc il y avait vraiment deux approches. Finalement on a fait tous les deux du poisson. Thomas a rallongé à la fin, moi aussi j'ai retouché quelques poissons. On a eu des trous tous les deux, c'était vraiment plaisant. Ouais. Donc pour un duel finalement j'étais marave. On a passé une bonne journée et c'était le principal. Je remercie Thomas parce que là c'est son fief. Donc j'ai beaucoup appris dans cette journée, les petites astuces, les petites erreurs que j'ai pu commettre. Donc ça m'a permis ça me permet de repartir encore plus expérimenté sur cette pêche aux méthodes feeder que j'ai rarement l'occasion de pratiquer. Surtout dans des conditions pareilles. Donc je vous dis au plaisir les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas, j'espère qu'elle sera à la hauteur de cette journée. Et n'hésitez pas à partager si ça vous convient. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu ici. Pour la vidéo. Et allez, surtout, salut vous abonner à Corum France. Aussi, voilà, parce qu'on est à deux. Allez, salut les amis et merci encore. Ciao, ciao.